D'accord? Nous, on suit le Coran et les hadiths des 12 imams. Ce qu'on appelle les deux poids, taqalayn. Nous, on est les gens du hadith. Hein? D'accord? Jamais on donne notre avis. Hein? Et par contre, à côté, les Oussoulis, ils suivent le Coran, les hadiths des 12 imams, le consensus et la raison. Et ça, dans les hadiths des 12 imams que je viens de vous lire, et dans les hadiths du prophète Mohammed, alayhi salatu salam, c'est interdit. Le premier qui a utilisé ça, c'est Satan, Iblis. Il a dit à Allah, tu m'as créé de feu et tu as créé Adam d'argile. Et le feu est meilleur que l'argile. Le premier qui a comparé, c'est Satan. Voilà. Donc leur cheikh à eux, c'est qui? Satan. Le consensus et la raison de chacun utilisés afin de répondre à certaines questions qui ne trouvent pas de réponse dans le Coran et la Sunna sont interdits dans la religion. C'est interdit. Allah, il nous dit, dans ce verset, Surat les croyants, Mu'minun, verset 71, si la vérité était conforme à leur passion, si la vérité était conforme à leur passion, d'accord, à l'effort d'interprétation des savants, d'accord, et au qiyas, l'analogie des savants, hein, si la vérité était conforme, hein, à leurs avis, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Hein, d'accord? Au contraire, nous leur avons donné leur rappel, mais ils s'en détournent. Vous voyez? Ils se détournent du Coran et de la sunna du prophète. Le rappel, c'est quoi? C'est le Coran, hein, et la compréhension du prophète et de sa famille, les 12 imams. Et eux, ils s'en détournent. Et ils donnent leurs avis personnels. Vous voyez? C'est interdit, Ibn Ammi. Hein? Et ils disent non, il n'y a pas de verset coranique qui interdit ça, il n'y a pas de hadith, alors qu'il y en a plein. Hein? Ils se moquent de leurs disciples. Hein? C'est pour ça, les suiveurs, les jugements derniers, ils diront à Allah, hein, ils se désavoueront de leurs savants, les meneurs, et ils diront, oh Allah, retourne-nous sur terre, comme ça on va se désavouer d'eux. Ils nous ont menti. Ils nous ont dit qu'il n'y avait rien concernant l'analogie et le fait de donner son avis raille, la passion, dans le Coran, que c'était pas interdit, et on les a écoutés, on les a suivis. Et regardez dans l'état dans lequel on est. Ils se sont désavoués de nous, et on s'est désavoué de nous, d'eux. L'amour qu'on leur vouait, ils sont morts. On les déteste. C'était les personnes qu'on aimait le plus, nos savants, et maintenant c'est les personnes qu'on déteste le plus. Pourquoi? À la vue du châtiment, parce qu'ils ont vu le feu. Allah nous dit dans ce verset que la vérité n'est pas conforme aux avis des gens, ni à leurs raisons. Hein? Et que si tel était le cas, tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre serait corrompu. Ensuite, Allah ajoute qu'il a donné à la communauté du prophète Mohammed le Coran et la Sunna de son messager, comme source de jurisprudence. D'accord? Nous leur avons donné le rappel. Hein? Et ils s'en détournent. Hein? Ils se détournent du rappel pour aller vers la vie des gens. Mais les gens n'en veulent pas du Coran et de la Sunna. Ce qu'ils veulent, c'est de pratiquer l'islam selon leur avis personnel. Voilà. Et Allah, il dit, allez-vous apprendre à Allah la religion? C'est vous qui sortez les lois divines ou c'est moi? C'est Allah. C'est qui? Et ici, on a le Kafi de Al-Kulayni. D'accord? Kitab Usul Kafi, tome 1, page 56. Toujours pareil. C'est toujours le même livre. On a ce hadith-là. Alors il dit, Yunus ibn Abdurrahman, il rapporte, j'ai dit à l'imam Hassan, l'Askari, avec quoi dois-je attester l'unité d'Allah? Non, c'est Hassan al-Awwal. Attendez. Ouais, c'est l'imam Hassan le premier. D'accord? Ibn Ali. Bon. Et Yunus ibn Abdurrahman, il rapporte, j'ai dit à l'imam Hassan alayhi salam, avec quoi dois-je attester l'unité d'Allah? Et l'imam Hassan répondit, alayhi salam, ô Yunus, ne sois pas un innovateur. Celui qui donne son avis dans la religion périra.
celui qui délaisse la famille du prophète Mohammed dans les questions religieuses, s'est égaré. Hein. Et celui qui délaisse le livre d'Allah et la parole de son messager Mohammed alayhi salam est mécréant. C'est grave. Hein. Avec tous ces hadiths-là, ils s'en foutent. Ils continuent. Hein. Ils continuent à nous manquer de respect, à dire vous êtes des akhbari, vous êtes égarés, vous êtes mécréants. Ils continuent. Voilà. Hein. Nous devons comprendre quoi de ce hadith-là? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Hein. Premièrement, qu'il faut éviter de faire entrer les coutumes anciennes et les choses nouvelles dans la religion. Cela fait partie de l'innovation qui mène à l'enfer. Deuxièmement, celui qui ne prend pas les sources jurisprudentielles chez les 12 imams d'Ahlul Bayt, en suivant tout autre savant qui donne son avis personnel dans les fatwas, celui-là s'est égaré. Et troisièmement, celui qui délaisse le Coran et la sunna de son messager, hein, alayhi salatu wassalam, hein, en les remplaçant par son avis personnel, est mécréant. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire ça. Voilà, c'est ça qu'on doit faire. Mais les gens, ils adorent. Hein, les gens, ils adorent donner leur avis personnel. Parce que Satan, hein, leur Karim, il leur a fait aimer la vie personnelle et il leur a fait détester le Coran. Hein. C'est pour ça que le jour du mois dernier, Allah il dit وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple s'est détourné de ce Coran. Ils n'ont pas voulu. Ils sont partis vers leurs avis personnels. Hein? Et ici, Sourate les bestiaux, verset 119. Allah il dit, qu'avez-vous à ne pas manger de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé, alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. Beaucoup de gens égarent, sans savoir, regardez, beaucoup de gens égarent, sans savoir par leur passion, c'est ton Seigneur qui connaît le mieux les transgresseurs. Vous voyez? Voilà. Les gens, ils égarent avec leur passion, avec leur avis personnel. Ils égarent les gens. Voilà. Hein? Hein? Dès que la personne commence à donner son avis personnel dans la religion, elle s'égare. Même si son jugement est bon. Qu'est-ce qu'ils nous disent les imams? Ils nous disent, dès que vous commencez à donner votre avis dans la religion, vous êtes en train de vous égarer et vous égarez les gens. Même si vous tombez juste, même si votre déduction est bonne. D'accord? Et ici, on a Kitab al-Wasa'il al-Shia, hein? Kitab al-Wasa'il al-Shia, de l'Hur al-Amili, tome 27, page 40. D'accord? On a ce hadith-là. Ici. Page 40. Ils ont appelé le hadith 33 156. D'accord? Bon, et on a ça. Abi Basir rapporte, j'ai dit à l'imam Ja'far as-Sadiq, salam, parfois, nous sommes confrontés à des choses dont nous n'avons pas de réponse, ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna de son messager, alayhi salam. Peut-on utiliser notre interprétation personnelle? L'imam Sadiq répondit, non. Ne fais surtout pas ça. Car même si ton avis personnel est juste, tu n'auras aucune récompense divine. Et si ton avis personnel est faux, tu auras menti sur Allah. Voilà. Ceux qui donnent leur avis personnel, ils n'ont aucune récompense. Lorsqu'ils tombent juste, hein, ils n'ont aucune récompense. Et lorsqu'ils se trompent, hein, ah ben ils mentent sur Allah. Voilà. Quel que soit notre avis personnel, qu'il soit juste ou erroné, il est interdit de donner son avis dans la religion. Et ici, on a la page suivante, la page du même livre, 41, d'accord? On a le hadith 33 160. L'imam Sadiq, il nous dit, il est interdit d'utiliser l'analogie dans la sunna du messager d'Allah. C'est interdit. D'accord? Car n'as-tu pas vu que la femme musulmane doit rattraper ses jours de jeûne manqués, le mois du Ramadan, et qu'elle ne doit pas rattraper ses prières obligatoires?
Alors que les prières, c'est plus important que le jeûne. D'accord? Le premier pilier de l'islam, c'est la prière. Et le jeûne, c'est le troisième pilier. Hein? Le prophète, il dit, Awalu ma yas'alu alayhi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah. Le prophète, il dit, la première chose qu'on sera questionné le jour du mois dernier, c'est la prière. In solihat, soliha sa'il al-amal. Wa in fusidat, fusida sa'il al-amal. Si la prière, elle est bonne, toutes les autres actions, elles sont bonnes. Et si elle est mauvaise, toutes les autres actions, elles sont mauvaises. D'accord? Et là, durant le ramadan, lorsque la femme, elle a ses menstrues, elle doit rattraper les jours. Alors, les jours de jeûne, elle doit les rattraper, mais les jours de prière obligatoire, elle ne les rattrape pas. Alors que la prière, c'est plus important que le jeûne. Alors que l'homme, s'il manque une prière, il a commis un grand péché. Et la femme, non, elle ne rattrape pas. Pourquoi? Hein? C'est comme tout à l'heure avec l'urine et le sperme. C'est la même chose. Hein? Pourquoi la femme, elle doit rattraper le jeûne du ramadan et elle ne doit pas rattraper la prière obligatoire? Alors que la prière obligatoire, elle passe avant le jeûne. Elle est beaucoup plus importante que le jeûne. Hein? Et celui qui jeûne sans prier, son jeûne, il vaut rien. Hein? Par contre, celui qui prie et qui ne jeûne pas, ses prières, elles peuvent être valables. Hein? Vous voyez? Si l'analogie était utilisée dans la sunna du messager d'Allah, la religion serait détruite. C'est vrai. Si on pose la question aux gens qui suivent leurs avis, on leur dit, qu'est-ce qui est le plus important? Le jeûne du ramadan ou la prière obligatoire? Ils vont nous dire, la prière obligatoire. Et on doit leur dire, si on devait rattraper qu'un seul des deux, si on est malade, on devrait rattraper quoi? Les gens vont vous dire, bah, la prière, c'est plus important. Bah, Allah, il dit non. La prière, vous la rattrapez pas, mais le jeûne, vous le rattrapez. C'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Les savants de tous les bords confondus, chiites et sunnites, ont tellement donné leur avis personnel dans la religion, au point que dans les fatwas des savants, on trouve tout et son contraire. Tout. Hein? Le savant là, il a dit ça c'est halal, l'autre il a dit non c'est haram. L'autre il a dit ça c'est halal, l'autre il a dit non c'est haram. L'autre il a dit ça c'est haram, l'autre il a dit non c'est halal. Ben, la religion, on trouve tout et son contraire. Tout. Ce qui est interdit peut être autorisé par un autre savant. Voilà. Parce que tout le monde a donné son avis. Hein? C'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Les savants de tous bords confondus, chiites et sunnites, ont tellement donné leur avis personnel dans la religion, au point que dans les fatwas des savants, on trouve tout et son contraire. À chaque fois qu'un musulman recherche une réponse à une question religieuse, juridique, on lui répond, il y a divergence. Voilà. Il y a divergence dans tout. Hein. Et les savants, tellement il y a divergence, hein, les savants sunnites, ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit l'ikhtilaf wa rahma. La divergence, c'est une miséricorde d'Allah. Alors que Allah dans le Coran, Allah, il a jamais vanté la divergence dans le Coran. Jamais. Au contraire, il dit la takhtalifu fatatabaru hukum. Ne divergez pas, parce que l'odeur de la foi va disparaître de vous. Comment peut-il y avoir divergence dans la religion alors qu'Allah est unique? Ici, on a le livre Kitab Mizan al-Hikmah, tome 3, d'accord? Page 2372. Mizan al-Hikmah. D'accord? Hadith, il est là. Il dit, celui qui fait des toits aux gens avec son avis personnel, l'imam Sadiq, alayhi salam, il dit, celui qui donne des sentences religieuses avec son avis personnel est comme celui qui pratique une religion qu'il ne connaît pas. Ça, c'est comme les sunnites. Hein? Et celui qui pratique une religion qu'il ne connaît pas s'oppose à Allah, car Allah a rendu licite, hein, et il a interdit ce dont il n'a aucune science. Vous voyez? Voilà. Hein?
Celui qui donne son avis dans la religion est en train de pratiquer une religion qu'il ne connaît pas. Voilà. Il est en train de faire n'importe quoi. Il est en train d'adorer Allah dans les ténèbres. Il est en train d'adorer Allah dans les ténèbres. Bon. Hein? Et Allah, il dit, dans Surat al-Furqan, la séparation, le Furqan, ça veut dire le farq bin al-halal wa haram, la séparation entre le licite et l'illicite, al-Furqan, verset 43, Allah, il dit, ne vois-tu pas celui qui fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui? Ara'ayta min ittakhada ilahahu hawah afa anta takunu alayhi wakila. Il dit au prophète, hein, regarde celui qui donne son avis personnel. Tu n'es pas garant de lui. Il s'est égaré tout seul. Tu n'es pas responsable de lui, de son égarement. Il s'est égaré tout seul. Hein? Ne vois-tu pas celui qui prend son avis personnel comme divinité? Il légifère lui-même ce qui est licite et illicite. Il est son propre Dieu. En fait, il s'adore. Hein? En donnant son avis à tout va, il est en train de s'adorer. Et c'est vrai, hein, si vous regardez les coranistes, hein, vous les écoutez, ils sont imbus, ils sont fiers d'eux. Hein? Quand ils parlent, ils écrasent tout le monde, ils sont contents. Ils sont en train de s'adorer eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte. Hein? Ils ont du dédain pour les gens. Hein? Ils sont méchants, ils s'élèvent au-dessus. Wallah, c'est incroyable. Ils deviennent des dieux. Les versets et les hadiths relatifs à l'interdiction de donner son avis dans la religion sont légion. Il y en a plein. Wallah, il y en a plein. J'aurais pu en donner des centaines. Hein? Cela est strictement interdit. Celui qui donne son avis personnel dans la religion est considéré comme un législateur qui légifère à la place d'Allah. Il s'érige en égal, il s'érige en adversaire d'Allah. Allah il a dit ça et moi je dis ça. Hein? Comme il faisait Abu Hanifa. Il disait, l'imam Ali a dit ça et moi je dis ça. Voilà. Il dit, j'ai contredit l'imam Abu Hanifa. Il dit, j'ai contredit l'imam Ja'far as-Sadiq, descendant du prophète, 6e imam, descendant, dans tout. Je l'ai contredit dans tout. Il a dit, sauf dans la prosternation. Je ne savais pas si l'imam Ja'far as-Sadiq, il fermait les yeux, et je ne savais pas s'il les ouvrait dans la prosternation. Il dit, alors l'imam Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, alors moi, j'ai fermé un œil et j'ai ouvert l'autre dans la prosternation. Hein? Pour être sûr de ne pas faire comme l'imam Ja'far as-Sadiq, désigné par Allah, comme étant le 6e imam descendant du prophète. Vous vous rendez pas compte? Il y a des milliers de musulmans qui le suivent aujourd'hui. Ils sont hanafites. Donc celui qui donne son avis dans la religion est en train de se positionner en législateur, parce qu'il légifère son avis dans la religion. Donc il s'érige comme adversaire d'Allah. Et toute personne qui accepte l'avis de celui-ci est considérée comme son adoratrice. Cela fait partie des grands péchés. Voilà. Lorsque les suiveurs se désavoueront des meneurs. Et lorsque les meneurs se désavoueront des suiveurs. Ce qu'on appelle taqlid al-a'ma, le suivi aveugle. Seul le prophète et les 12 imams descendants du prophète méritent d'être suivis aveuglément. Toute autre personne, elle va te mener dans le feu. Jamais intermédiaire. Ça, c'est un hadith sunnite. Ça, c'est un hadith sunnite. Hadith 2677. J'ai bien mis sur ce sunnite. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ça. Je vais laisser. Donc, la traduction. Abdullah ibn Abd al-Rahman a dit que Mohammed ibn Huwayna a dit, d'après Marwan ibn Muawiyah al-Fazari, a dit d'après Kathir ibn Abdullah, qui rapporte d'après son père, sous l'autorité de son grand-père. Vous voyez, tout ça, c'est des hommes, chez les sunnites, ils n'ont aucune autorité, puis ils ont rapporté des hadiths. Hein? Voilà. Eux, ils ont, un tel, il a dit ça, et nous, on a les imams, descendants du prophète, ils ont dit ça. D'accord? Sous l'autorité de son grand-père, que le prophète
que Dieu le bénisse, alayhi salatu salam, a dit à Bilal ibn al-Harith, sache ô Bilal. Bilal répondit, que dois-je savoir, ô messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, sache ô Bilal que celui qui ressuscite une de mes sunnas, traditions, oubliées après ma mort, une de mes traditions qui a été oubliée, ma sunna, aura une récompense égale à celui qui la pratique, sans que cette récompense ne soit diminuée. Et quiconque innove une mauvaise innovation qui ne plaît pas à Allah et à son messager aura les mêmes péchés que ceux qui la pratiquent sans que cela diminue en rien. C'est grave, hein? Imaginez. Il y en a qui disent des trucs dans TikTok comme ça, ils en mesurent même pas l'importance, et il y a des millions de personnes qui vont les faire, qui vont les suivre, et elle, la personne qui a émis ça, elle le sait même pas. Comme les coranistes. Que ce soit chez les pseudo-sunnites et chez les chiites, il est clair que donner son avis personnel, qui risque d'être suivi par un grand nombre de gens, est strictement interdit dans la religion. Que celui qui s'adonne à cette pratique est égaré, car il s'érige en divinité à côté d'Allah. Il s'érige en législateur. Et que dans l'au-delà, il portera la responsabilité de tous ceux qui l'ont suivi dans cette innovation. D'accord? Bon. Que doit faire le musulman durant la grande occultation de l'imam al-Mahdi, lorsqu'il est confronté à un problème dont il ne trouve pas de réponse ni dans le Coran, ni dans la Sunna? Est-ce que c'est possible? Le rôle de chaque imam parmi les 12 descendants du prophète Mohammed est, c'est quoi le rôle des 12 imams? Premièrement, de préserver la science coranique et prophétique afin qu'elle ne disparaisse pas. Ça, c'est le rôle de chaque imam. Bon. Deuxièmement, empêcher la propagation des innovations dues aux avis des gens ignorants, ce qu'on appelle la bid'a. Troisièmement, il doit interpréter le Coran et la Sunna en fonction de l'évolution de chaque époque. Quatrièmement, l'imam doit être le témoin du comportement de chaque musulman de son époque, afin d'en rendre compte devant Allah le jour du jugement dernier. Bon. Là, vous savez qu'on est en occultation majeure. L'imam al-Mahdi, il n'est pas là. D'accord? Il est présent, mais on ne le voit pas. Quand on lui pose des questions, il ne répond pas. Il est en occultation. Bon. Occultation majeure en arabe, le riba al-kubra. D'accord? La grande occultation. Bon. Ou la seconde occultation, le riba al-thaniya. Bon. C'est un concept qui se réfère dans la croyance chiite imamite qui suivait les 12 imams, à la disparition définitive du 12e imam, le Mahdi. Elle commence en 329 jusqu'à aujourd'hui. En 941 du calendrier chrétien. D'accord? Et en 329, ça veut dire le 12e imam al-Mahdi, il est rentré en occultation 319 ans après la mort du prophète Mohammed. Voilà. Ça veut dire que pendant 319 ans, les chiites qui suivaient les 12 imams, ils avaient des hadiths authentiques. Alors que les compagnons, ils se transmettaient les hadiths de voisin en voisin, sans savoir qui est menteur et qui dit la vérité. Vous voyez? Les hadiths des compagnons, ils s'arrêtent à la mort des compagnons, d'accord? C'est-à-dire à peu près maximum 90 ans après la mort du prophète, d'accord? Et les hadiths des 12 imams, ils s'arrêtent 319 ans après la mort du prophète. Voilà. Donc, qui est-ce qui est plus près de la vérité? Et en plus, les compagnons, on n'a pas été voir. On sait. On sait qu'il y en a, ils ont menti, etc. Bon. Suite à la mort du 4e représentant, Naïb, ça veut dire l'imam Mahdi avait 4 ambassadeurs. Les musulmans, chiites, ils posaient des questions aux 4 ambassadeurs. Et les 4 ambassadeurs, ils posaient la question à l'imam Mahdi, et l'imam Mahdi donnait la réponse aux 4 ambassadeurs qui transmettaient aux gens. D'accord? Ça, c'est la petite occultation. Voilà. Et après, quand les 4 ambassadeurs ils sont morts, l'imam Mahdi a totalement disparu, occulté. Bon. OK? Bon. Suite à la mort du 4e représentant, Naïb el-Khas, l'imam caché et continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la grande occultation. Donc, si on meurt et les anges ils nous demandent c'est qui votre imam, c'est qui votre prophète, Mohammed, c'est qui votre religion, c'est quoi votre religion? C'est l'islam. Et c'est qui votre imam de votre époque? C'est le Mahdi, pour nous.
aujourd'hui. Ok? Pour certains, c'est l'imam Sadiq. Hein? Pour d'autres, c'est l'imam Ali. Pour d'autres, c'est l'imam Al-Hassan. Hein? Pour ceux qui vivaient à l'époque du prophète Mohammed, leur imam, c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu salam. Pour nous, c'est l'imam Mahdi. D'accord? D'après les croyances chiites, celle-ci dure toujours et ne se terminera qu'à la fin des temps. Hein? Akhir zaman. Lorsque l'imam Mahdi, alayhi salam, reviendra pour établir la justice sur terre. Dans cette période, les chiites ne sont pas en contact direct avec l'imam Mahdi, alayhi salam. Ils ont le devoir de référer aux juristes chiites pour obtenir des questions juridiques. Bon, nous sommes en grande occultation. L'imam Mahdi, il n'est pas là. D'accord? Bon, comment on fait quand on a des questions dont on n'a pas la réponse? D'accord? C'est ça. Hein? Depuis 1083 années, le 12e imam al-Mahdi est occulté. C'est-à-dire qu'il est présent sans être en contact avec les musulmans. Cela est une punition divine qui touche les musulmans pour avoir délaissé et tué les descendants du prophète Mohammed qu'on appelle les Ahlul Bayt. Donc, pour les questions de jurisprudence, les musulmans n'ont plus d'imam afin de les guider vers ce qui est juste. On est sans berger. On n'a plus de berger. Hein. Une grande majorité d'entre eux se dit sunnite, alors qu'elle autorise les fatwas des savants. Hein. Fatwas qui ne s'appuient ni sur le Coran, ni sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela est appelé une innovation, bid'a, chez les musulmans honnêtes, qui craignent Allah. Et cela est appelé ijtihad, effort d'interprétation, chez les musulmans hypocrites. D'accord? Dans le courant chiite, deux groupes se combattent. Ils ne sont pas d'accord entre eux. D'accord? Bon. Il y a le premier groupe majoritaire, appelé Usuli, qui, selon lui, autorise les fatwas non fondés sur le Coran et la sunna authentique du prophète Mohammed. Ça veut dire qu'ils prennent l'avis des savants. Hein, ce qu'on appelle la raison, l'aql, et le consensus des savants, appelé l'ijma', ils prennent ça. Hein. Et le deuxième groupe minoritaire, appelé Akhbari, celui qui refuse toute interprétation personnelle de la religion, ainsi que le consensus de savants. Voilà. On refuse toute affiliation à un savant. Lorsqu'un savant, il dit, Allah a dit, et son messager a dit, on prend ce qu'il nous donne. Mais lorsqu'un savant, il commence à faire l'interprétation de lui-même, on ne prend pas. Hein. Pour nous, les savants, c'est que des transmetteurs, c'est pas des émetteurs. Les émetteurs, pour nous, c'est les 12 imams. Les savants ne sont que des transmetteurs. D'accord? Donc, lorsque les musulmans mettent les savants dans une position d'émetteurs, ben nous, on n'est pas d'accord. D'accord? Les seuls émetteurs, c'est Allah, son messager, et les 12 imams. D'accord? Les savants ne doivent être que des transmetteurs. D'accord? Lorsqu'ils sont transmetteurs, on les écoute. Par contre, lorsqu'ils se mettent en émetteurs, on ne les écoute pas. Le groupe minoritaire appelé Akhbari, qui lui refuse toute interprétation personnelle de la religion, ainsi que le consensus des savants. Selon ce groupe, personne hormis Allah et son messager n'a le droit de légiférer une loi, une règle, qui ne trouve pas son origine dans le Coran et dans la sunna authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Attention, il est vrai que les musulmans doivent se tourner vers leurs savants afin d'apprendre leur religion. Ça, personne ne nie ça. Personne. D'accord? Hein? Les savants ont le rôle d'enseignants, de transmetteurs du Coran et de la sunna prophétique. Mais en aucun cas, ils n'ont le rôle d'émetteurs, de législateurs. D'accord? Hein? Il ne leur est pas permis d'émettre des fatwas en utilisant l'analogie, la raison et le consensus. D'accord? Le qiyas, l'aql, l'ijtihad et l'ijma'. C'est interdit. C'est là que j'arrive à la question du frère. C'est là que j'arrive à la question que le frère il m'a posée. Bon. Hein? Bon. Le frère il me dit, salam alaikum, merci pour tes vidéos très instructives, qu'Allah te récompense, j'ai une question s'il te plaît. Si je comprends bien, la voie juste serait une religion où seul le Coran et les hadiths de la famille du prophète doivent être suivis. Donc le akhbarisme, ceux qui sont akhbari, qui est le seul groupe qui proscrit l'ijtihad, effort de réflexion, serait le bon groupe. J'en arrive à ma question. Comment faire à notre ère moderne pour répondre à des questions qui ne se posaient pas à l'époque des nouvelles technologies? D'accord? Qui ne se posaient pas à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes
à une époque où la technologie, elle est évoluée. On a le téléphone, hein, on a le... hein, voilà. Il y en a, ils vont te dire, est-ce qu'on peut faire la ruqya par téléphone? Avant, il n'y avait pas le téléphone. Voilà. Il faut poser des questions comme ça, des questions bidons. Bon, d'accord? Désolé pour la longueur du message. Tu peux répondre lors de ton prochain live si tu préfères. Barakallahu fik. Et moi, je lui dis, wa alaykoum salam, c'est une très très bonne question qui mérite un live. D'ailleurs, j'y ai déjà répondu dans plusieurs de mes cours Discord. Mon prochain live sera consacré à ce sujet. Je serai heureux de t'avoir comme invité. Barakallahu fik. Bon. Ici, donc on a ça. Le dilemme, c'est ça. Le prophète Mohammed, alayhi salam, il a transmis le Coran, il a transmis les hadiths, le tafsir, aux 12 imams, d'accord, et après la disparition des 12 imams, hein, après l'occultation de Mahdi, les musulmans chiites, ils se sont divisés en deux groupes, le groupe Akhbari et le groupe Usuli. Les Akhbari, c'est ce qu'on appelle les gens du hadith, d'accord. Les Akhbari, c'est les gens du hadith, d'accord. Ils suivent le Coran et les hadiths des 12 imams, d'accord. Et ils disent, seul le prophète et les 12 imams doivent être imités. On n'a pas le droit d'imiter quelqu'un d'autre. Voilà. Les seuls qu'on doit suivre, hein, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez très certainement dans la personne du messager d'Allah un très bon exemple à suivre. Hein. Et on a vu qu'à la mort du prophète, hein, Omar et Abu Bakr, hein, les trois premiers califes, ils ont interdit d'écrire les hadiths. Ils ont fait une censure sur les hadiths du prophète. Et pendant 160 ans, personne n'avait le droit d'écrire les hadiths. Donc les compagnons, ils se les transmettaient de bouche à oreille, d'accord, de génération en génération. Et dans ces générations-là, il y avait des menteurs, il y avait des gens qui avaient des intérêts, il y avait des gens qui aimaient le pouvoir, il y avait beaucoup d'intérêts entre les gens, d'accord. Et les gens, ils inventaient, ils mentaient, d'accord. Les Omeyyades, ils ont falsifié, les Abbassides, ils ont falsifié, ils ont tous falsifié. Hein. Et pendant ce temps-là, il y avait la famille du prophète, d'accord, hein, il y avait la famille du prophète qui était cachée d'imam en imam, d'accord, et ils enseignaient à leurs disciples. Hein, ils enseignaient à leurs disciples. Hein. En général, les imams descendants du prophète, ils étaient soit prisonniers, hein, soit ils étaient sous surveillance, hein, mais ils arrivaient quand même à transmettre les hadiths à une petite poignée de disciples. Hein. Et cette petite poignée de disciples, elle écrivait les hadiths, et c'est comme ça qu'on les a reçus sur une période de 360 années après la mort du prophète. Ok? Bon. Voilà. Et vous avez les autres, les Usuli, les fondamentalistes. Ils disent, la religion c'est quoi? C'est le Coran, les hadiths des 12 imams, la sunna du prophète, l'effort d'interprétation, la raison, le consensus. La raison et l'ijtihad, c'est le même. Je sais pas pourquoi je les ai mis à part. Hein? Et l'analogie, il y en a 3 là. D'accord? Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Nous, on dit que ça, c'est une innovation. Ça a été rajouté dans la religion. La question posée par le frère est celle-ci. Le 12e imam al-Mahdi est présent sans entrer en contact direct avec les musulmans et sans se dévoiler à eux. Durant la grande occultation, lorsque les musulmans sont confrontés à des nouvelles interrogations dues à l'avancée technologique et à la mondialisation, leur est-il permis d'utiliser l'effort d'interprétation, hein, c'est-à-dire l'ijtihad, l'aql, d'accord, hein, le consensus des savants, l'ijma' et l'analogie, le qiyas, d'accord, afin de répondre à ces questions dont la réponse ne se trouve ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète Mohammed et de ses 12 imams. D'accord? Bon, ici, je vous ai fait un court passage où je parle des 4 personnes qui, eux seuls, avaient le droit de voir le 12e imam durant la petite occultation. C'était les 4 musulmans sincères à qui l'imam Mahdi pouvait faire confiance. Voilà. Bon. Il y en a, ils vont vous dire, oui, mais l'imam Mahdi, pourquoi il se cachait? S'il a été élu par Allah, pourquoi il se cache? Hein? Ben moi, je lui dirais, ben pourquoi le prophète il s'est caché dans la grotte? S'il a été élu par Allah, pourquoi il se sauve? Et pourquoi le prophète il se cache dans la grotte? Tu ne dis pas qu'il se cache avec Abu Bakr dans la grotte? Hein? Si Allah est avec eux, pourquoi il se cache? Hein? Ça, c'est des questions bêtes. Bêtes. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça que mes lives, maintenant, ils sont privés.
Alors, les 4 représentants de l'imam Mahdi, il y avait qu'eux qui avaient le droit de le voir. Les 4 adjoints sont des ambassadeurs qui représentaient le médiateur. Ils faisaient le médiateur entre l'imam Mahdi et la communauté. D'accord? Et les chiites pendant l'occultation mineure. Ils sont Uthman ibn Saïd al-Amri, Mohammed ibn Uthman al-Amri, c'est des frères, lui. Eux, c'est des frères. Hein? Al-Hussein ibn Ruh Noubakhti et Ali ibn Mohammed al-Samri. Lui, c'est le dernier. D'accord? À être mort. Les 4 députés étaient membres de la secte. De la secte. Vous voyez? Ça, c'est Wikipédia. Vous voyez? Hein? Et parmi les compagnons connus et fiables des imams, ils assumèrent à tour de rôle. Quand il y en a un, il mourait, il y en avait un autre. Quand l'autre, il mourait, il y en avait un autre. Quand l'autre, il mourait, il y en avait un autre. D'accord? Et quand ils sont morts, ben, le Mahdi est rentré en grande occultation. Il n'y a plus une personne honnête sur terre. Le rôle des représentants spécial de l'imam al-Mahdi alayhi salam était en contact avec tous les agents de l'imam des diverses régions. Donc l'imam al-Mahdi, il répondait aux questions et ces 4-là, ils transmettaient les réponses à toutes les régions où il y avait des chiites. Le monde islamique leur portant ces messages et recommandations connus dans la communauté chiite sous le nom de signature. Nous savons que durant la petite occultation, dite occultation mineure, seuls 4 hommes étaient en contact avec l'imam al-Mahdi, alayhi salam, qui était caché à la majorité des musulmans chiites et sunnites. Même les abbassides, les califes, ils fouillaient et ils ne trouvaient pas. Ces 4 hommes appelés les Nawab, les Naïbs ou les Nawab, avaient pour rôle d'apporter les questions et les doléances de la communauté. Ils transmettaient ce que la Ummah, elle voulait dire à l'imam, et eux, ils lui ramenaient, à l'imam al-Mahdi, qui répondait à toutes ces questions et doléances. Lorsque la répression du califat abbasside s'intensifia, pour retrouver le 12e imam et le tuer, les partisans chiites de la famille du prophète Mohammed diminuèrent. Ils avaient peur de mourir. Hein. Les faux partisans de l'imam al-Mahdi, issus du service de renseignement du calife abbasside, se multiplièrent. Il y avait des faux chiites. Ils étaient sunnites en vérité. Allah décida que seuls 4 hommes fiables pouvaient entrer en contact avec l'imam al-Mahdi. À la mort de ces 4 hommes fiables, l'imam al-Mahdi rentra dans sa grande occultation jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est clair. Bon. D'après plusieurs récits, le 11e imam, Hassan al-Askari, aurait adopté une double tactique pour cacher la naissance du 12e imam, parce qu'il était recherché par les abbassides pour être tué. Pour garantir la sécurité de son fils al-Mahdi, des rumeurs circulant dans le milieu chiite et identifiant l'imam al-Mahdi comme 12e imam seraient arrivées jusqu'aux oreilles des hommes du pouvoir abbasside. C'est pourquoi, selon les chiites imamites, aucun imam ne fut aussi surveillé et espionné que ne fut le 11e imam. L'Askari, pourquoi il s'appelle Askari? Askar, ça veut dire armée. Sa maison, elle était au milieu d'une caserne militaire, le 11e imam. Hein? Et l'imam Mahdi, il est né à l'intérieur d'une caserne militaire abbasside. Vous vous rendez pas compte? Hein? Il y avait même des tunnels. Les chiites, ils avaient creusé des tunnels pour arriver jusqu'à la maison. Vous vous rendez pas compte? Hein? Ça, on vous le dit pas. Hein? Voilà. Aucun imam ne fut aussi surveillé et espionné que ne fut le 11e imam, l'Askari. Il est rapporté qu'après la naissance de l'imam Mahdi, le petit enfant, le 12e imam Mahdi, alayhi salam, se met à parler dans un arabe éloquent, s'adressant à Ahmad ibn Ishaq, un des proches disciples de l'imam al-Askari. Hein? Il lui dit, l'imam Mahdi était bébé, il lui dit, je suis le reste de Dieu sur terre. Je suis la dernière personne, le reste de Dieu sur terre. Je suis la dernière religion d'Allah sur terre. Tout a été falsifié. Hein? Je vous ai déjà fait des cours dans les livres de Bukhari et Muslim où les compagnons ils disent je reconnais plus rien de ce qui était pratiqué à l'époque du prophète Mohammed. Hein? Et la personne elle dit à Anas ibn Malik, même la prière. Hein? Et l'imam Malik lui dit hatta salat qad duyat,
Même la prière, elle était falsifiée. Tout. Hein. Et l'imam Mahdi, on l'appelait le reste de Dieu sur terre. C'est de tous les prophètes depuis Adam, hein, la seule chose qui restait, hein, de la longue lignée des prophètes, hein, c'est lui, le reste de Dieu sur terre. Baqiyat Allah fil ard. Je suis le vengeur de Dieu contre ses ennemis. D'accord? Le disciple s'en va rempli de joie. Le lendemain, de retour chez son imam, il apprend de lui qu'Al Mahdi aura une longue occultation. Enfin, l'imam Al-Askari termine ainsi ses explications. Le compagnon, quand il est revenu pour voir le Mahdi, il était plus là. Hein? D'accord? Et son père lui a dit, hein, Ahmed ibn Ishaq, voici une cause faisant partie de la cause de Dieu, un secret de Dieu, un mystère du mystère de Dieu. Reçois ce que je t'ai offert, cache-le et sois reconnaissant, car demain, tu seras avec nous au plus haut du paradis. Voilà. C'était comme ça. C'était tellement dangereux, hein, tellement les musulmans étaient devenus hypocrites, hein, qu'on ne les mérite pas. Hein, on ne les mérite pas. Ils se sont tachés à nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de adeptes de musulmans sincères. On ne les mérite pas. L'imam Mahdi a dit « Je suis le reste de Dieu sur sa terre ». Au moment de sa grande occultation et sous la répression du califat abbasside, plus personne hormis lui ne pratiquait la véritable religion d'Allah et de son messager. Son père il était mort, le 11e imam, il restait que lui comme musulman, comme croyant authentique. D'accord? Hein? Et 4 personnes. Quand ces 4 personnes-là, elles sont mortes, ben, il ne restait plus que lui. Selon les auteurs imamites, la providence divine s'était accomplie pour que l'imam caché se trouve en sécurité. Dès le début de sa naissance, dans son occultation, ainsi, seule une petite minorité continua à l'époque tendue des Abbassides à connaître et à croire à la naissance du Mahdi. Pratiquement tous les musulmans ne croyaient plus en son existence. Hein? Les sunnites, ils disaient « ouais, il n'est pas encore né ». Hein? Les sunnites, ils ont eu des dizaines de Mahdi, les sunnites. Hein? À chaque fois, c'était des gourous de sectes. Hein? Alors, ainsi, seule une petite minorité continua, à l'époque tendue des Abbassides, à connaître et à croire à la naissance du Mahdi. Une croyance qui devient par la suite la croyance officielle des chiites imamites, les chiites duodécimains qui suivent les 12 imams. Le 8e imam a dit au sujet de Al-Qaïm, Al-Qaïm c'est celui qui a se levé, c'est-à-dire l'imam Mahdi, son corps ne se voit pas et son nom ne se prononce pas. Il est là, il est présent, hein, mais son corps ne se voit pas, on ne peut pas le voir. Hein, et on ne doit pas prononcer son nom. D'accord? On l'appelle Raïb, imam al-Hujja, l'imam de la preuve, on l'appelle Qaïm, hein, mais très peu de gens ils l'appelaient, ils disaient l'imam Mahdi. Hein? À propos de l'enfance du Mahdi, les grands compilateurs ont recueilli de nombreux témoignages des disciples du 11e imam, son père l'Askari, alayhi salam, qui racontent avoir vu le petit enfant avant sa première occultation survenue lors de la mort de son père en 260 de l'Hégire, c'est-à-dire 250 ans après la mort du prophète. D'accord? Voilà. Et la petite occultation, elle a duré 70 ans. D'accord? Ça veut dire, il avait à peu près 70 ans. Hein? Pendant son occultation mineure, l'imam caché, il m'a dit, d'accord, Al-Raïb, communiquait avec des fidèles par l'intermédiaire de 4 représentants. Personne n'y pouvait le voir, sauf 4 personnes. Je vois d'ici les faibles d'esprit pseudo-sunnites me dire « Pourquoi l'imam Mahdi se cache? Allah n'est-il pas capable de le protéger ?» Je leur répondrai « Pourquoi le prophète Mohammed a fui la Mecque? Hein? Pourquoi il s'est caché dans la grotte? Pourquoi il a perdu la bataille de Uhud et il a été blessé? Allah n'est-il pas capable de le protéger ?» Voilà. Hein? Ils n'y comprennent rien au destin d'Allah. Ils n'y comprennent rien au scénario d'Allah. Hein? Ils sont tellement, je ne sais pas, où est-ce qu'il y a la raison? Il n'y a pas de sunnites, et où est-ce qu'il y a des sunnites, il n'y a pas de raison. Et c'est même pas sunnite, c'est pseudo-sunnite.
Parce que les vrais sunnites, c'est ceux qui suivent les 12 imams. Eux, ils sont sunnites des compagnons. Certains musulmans ne verront jamais la lumière, n'ayant pas été dotés des mêmes outils de réflexion que d'autres. Ce sont ces mêmes personnes qui traînent de live en live, crachant leur venin à ceux qui n'ont pas la même idéologie obscurantiste qu'eux. La divergence entre les chiites. Il y a deux groupes qui sont les plus près de la vérité. Il y en a un qui est dans la vérité, celui qui suit le Coran et les hadiths, sans rien rajouter, et le groupe Osoli, qui suit la raison et tout. Voilà. C'est le groupe. Voilà. Donc eux, ils tirent vers eux, et nous, on tire vers nous. Voilà, c'est ça exactement. Ici, on a Kitab Wasail Shia. D'accord? Wasail Shia. Tome 27, page 140. 140. OK? Bon. Kitab Wasail Shia. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a ce hadith-là. Ici. Hadith 3300. 33 424. Ici. OK? Page 140. Je laisse un petit peu pour ceux qui lisent l'arabe. Et la traduction, elle nous dit ça. Ishaq ibn Yaqub rapporte: j'ai donné une lettre à Mohammed ibn Uthman al-Amiri dans laquelle je posais des questions à l'imam al-Mahdi. Donc ça, c'est un des 4 représentants de l'imam durant la petite occultation. OK? Et lui, Mohammed ibn Yaqub, il a donné une lettre. Et il a dit à l'ambassadeur de l'imam al-Mahdi, il lui a dit: donne-le à l'imam quand tu le verras. D'accord? Bon. Donc, j'ai donné une lettre à Mohammed ibn Uthman al-Amiri dans laquelle je posais des questions à l'imam al-Mahdi durant son occultation mineure. Ça c'était durant la petite occultation. Bon. Question dont nous ne trouvons aucune réponse dans le Coran et la Sunna. La réponse de l'imam al-Mahdi me fut donnée dans une lettre écrite de la main même de l'imam al-Mahdi. Il a répondu dans une lettre et il l'a écrit lui-même. Elle disait: en ce qui concerne la question que tu m'as posée, qu'Allah te guide et te raffermisse. En ce qui concerne les faits qui se déroulent, dont vous ne trouvez aucune réponse dans le Coran et dans la Sunna, tournez-vous vers les hommes qui rapportent nos hadiths. Ils sont mes preuves sur vous. Et je suis la preuve d'Allah. Voilà. Donc là, c'est clair et net. D'accord? L'imam Mahdi a dit: tournez-vous vers ceux qui transmettent les hadiths. Pas vers les Osoli qui donnent l'avis de leurs savants. Non. Il dit vers les musulmans qui donnent les hadiths, qui se réfèrent aux hadiths des 12 imams. Hein? La divergence entre les Osoli et les Akhbari. Je me suis trompé là. Ici. C'est l'inverse. Oh là là. Comment je peux faire? J'ai fait une erreur là. Les gens du hadith, c'est les Akhbari. J'ai inversé. Ici. D'accord? D'accord? Les Akhbari, c'est les gens du hadith. Et les Osoli, c'est les gens de l'analogie. OK? Bon, je me suis trompé. Il va falloir que je le rectifie. Je ne sais pas comment faire. Ici, le sujet de divergence entre le groupe Osoli et le groupe Akhbari repose sur le fait que l'imam al-Mahdi a dit que pour les questions qui ne trouvent aucune réponse dans le Coran et dans la Sunna authentique, il faut le demander aux rapporteurs des hadiths. Ceux qui rapportent les hadiths. D'accord? Bon, la question principale est: est-ce que les rapporteurs de hadith ont le droit de faire l'analogie? Non? Dans les hadiths, les imams, ils l'ont interdit. D'accord? Hein? Donc, le hadith, les imams, ils l'ont interdit. Donc, jamais quelqu'un qui suit les hadiths, il va te dire: fais l'analogie. Parce qu'il connaît les hadiths comme quoi c'est interdit. Et utiliser leurs raisons pour répondre aux questions. Ou ne doivent-ils pas, ou doivent-ils répondre qu'avec les hadiths du prophète et des 12 imams d'Ahlul Bayt? D'accord? Donc, est-ce que les gens du hadith, les akhbari, ils ont le droit de donner leur avis? Non? Parce que déjà, ils connaissent les hadiths, et dans les hadiths, les imams, ils interdisent de faire ça. Ils ont dit: le premier qui a fait ça, c'est Iblis, c'est Satan. D'accord? Bon. L'imam Mahdi n'a pas dit que pour les questions sans réponse, chaque musulman devait faire l'analogie. Il n'a pas dit ça. Hein? Il n'a pas dit d'utiliser la raison. Il n'a pas dit ça. D'accord? Les gens du hadith étaient connus et choisis par l'imam al-Mahdi lui-même. Des fois, ils donnaient leur nom.
Il disait, va voir un tel, va t'asseoir avec eux, j'aime bien qu'on voit mes élèves, d'accord? Bon. Hein. Les gens du hadith étaient connus et choisis par l'imam al-Mahdi à cette époque. C'était les 4 représentants naïbs de l'imam et leurs élèves qui écrivaient les hadiths. Tous ces gens avaient une accréditation provenant de l'imam al-Mahdi lui-même et de ses 4 représentants. Aujourd'hui, personne ne peut prétendre avoir une accréditation, une autorisation, ce qu'on appelle une tazkiya. Une tazkiya, c'est une autorisation que l'imam te donne, hein, pour pouvoir donner des cours aux gens. Personne il l'a là. Qui est-ce aujourd'hui? Qui est-ce qui peut prétendre aujourd'hui, hein, prétendre avoir une autorisation d'imam Mahdi? Qui? Personne. Hein? Troisièmement, dans aucun verset du Coran, Allah n'autorise les musulmans à donner leur avis dans la religion, ni de suivre le consensus des savants ou faire l'analogie. Bien au contraire, le Coran nous interdit tout cela. Ici, on a la sourate al-Maïda, d'accord? Verset 44, d'accord? Allah il dit, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a un guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs de la loi, jugent les affaires des Juifs. D'accord? Allah il dit qu'à cette époque-là, quand il a donné la Torah à Moïse, hein, la Torah c'était un guide et une lumière. Hein, et il dit que les prophètes de cette époque-là, hein, ils se soumettaient au Coran, à la Torah. Ils se soumettaient à la Torah. Et que jamais ces rabbins-là et ces prophètes ne donnaient leur avis personnel. D'accord? Hein? Car on leur a confié la garde du livre d'Allah. Hein? Ils en sont les témoins. Hein? Et Allah, il dit, ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Ne faites pas l'interprétation personnelle. Et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. N'importe qui y vient, hein, et n'importe qui donne son avis. Hein, et ceux qui ne jugent pas, d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Toute personne qui ne juge pas avec les livres d'Allah, la Torah, l'Évangile et le Coran, ils sont considérés par Allah mécréants. Hein, et même les prophètes, ils n'ont pas le droit de donner leur avis. D'accord? Dans la religion, ce qui est valable pour les gens du livre et aussi pour les musulmans. C'est la même chose. Il y en a, ils sont tellement nuls qu'ils vont dire, ouais, mais ça, c'est la Torah, hein. C'est pas nous. Nous, on a le droit de faire ce qu'on veut. Hein. On a le droit d'esquiver le Coran, on a le droit de faire des slaloms, on a le droit de faire des têtes à queue. Nous, on peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est pas pour nous. Hein. Et regardez ici. Ici, Allah, il dit, pour ceux qui diraient, c'est pas pour nous, hein, toujours le Maïda, verset 48, et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, c'est-à-dire la Bible et la Torah. D'accord? La Torah et l'Évangile. Pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi les compagnons, parmi eux, d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion. Ne suis pas la passion des compagnons. D'accord? Loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation. Hein, et un plan à suivre. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter, tout est là. D'accord? Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous, une seule communauté. Si Allah avait voulu, il ne vous aurait pas divisé. Mais Allah, il a créé l'enfer et le paradis. Alors, si vous n'avez pas divisé, ben le paradis servira à rien et l'enfer, il servira à rien parce que tout le monde, il serait guidé. D'accord? Il n'y aurait pas le libre arbitre. Ok? Bon. Mais il veut vous éprouver pour voir qui est-ce qui lit et qui est-ce qui lit pas, en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres, et c'est vers Allah qu'est votre retour. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Voilà. Voilà. Tu ne diverges que lorsque tu donnes ton avis personnel. Ici, Allah nous demande de juger d'après ce qu'Allah a révélé, c'est-à-dire le Coran. À aucun moment, il nous dit d'utiliser notre raison, le consensus des savants, ou l'analogie, bien au contraire. Il dit, Allah vous informera de ce en quoi vous divergiez. Et tout le monde sait que la divergence vient des avis différents des gens. En aucun cas, les gens qui s'accrochent au Coran et aux paroles des 12 imams d'Ahlul Bayt ne vont diverger. En aucun cas. En aucun cas. Pourquoi tu vas diverger lorsque tu t'accroches au Coran et au hadith du prophète et des 12 imams? Pas diverger.
Tu peux pas, parce que tu n'as pas le droit de donner ton avis. Hein? Ici, dans ce verset, la parole d'Allah ne suit pas leur passion, signifie ne suit pas leurs avis divergents. Si nous regardons la suite de ces versets, dans la même sourate, hein, nous allons trouver ceci. Regardez. Al-Maïda, verset 49. Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre sur toi, ô Mohammed, et ne suis pas leur passion, ne suis pas leurs avis, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Prends garde de commencer à suivre leurs avis, hein, et tout doucement tu vas te détacher du Coran, tout doucement, petit à petit. Hein. C'est pour ça il dit les imams ils disent toute personne qui fait rentrer son avis personnel dans la religion, elle s'égare même si elle est tombée juste, elle s'égare. Hein? Et puis s'ils refusent le jugement révélé par Allah, sache qu'Allah veut les affliger ici-bas pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens certes sont des pervers. Après il dit, verset 50, est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance? Ils veulent les avis des Arabes avant l'islam. Hein? Qu'ils cherchent, y a-t-il de meilleur qu'Allah? Y a-t-il de meilleure législation qu'Allah? Hein? En matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme, les gens qui ont une foi ferme, ils ne se détachent pas des versets du Coran et des hadiths du prophète et des 12 imams. Si on médite bien ces deux versets, qu'allons-nous remarquer? Premièrement, Allah il dit « Juge avec le Coran qu'Allah a révélé et rien d'autre ». Deuxièmement, Allah il dit « Ne suis pas les passions des compagnons, les avis divergents des musulmans et des savants. » D'accord? Troisièmement, il dit « Fais attention que les musulmans ne t'éloignent pas du Coran à cause de leurs avis divergents et contradictoires. » Et vous avez vu, le jour du jugement dernier, le prophète il va dire Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Seigneur, mon peuple s'est détourné de ce Coran authentique. Ils ont suivi leur passion et la passion des compagnons. Quatrièmement, ceux qui suivent leurs avis ou les avis des personnes se prétendant savantes sont des pervers. Allah il le dit ici. Hein? Cinquièmement, ceux qui jugent avec leurs raisons personnelles émettent des jugements de l'ignorance. Allah il le dit là. Est-ce que c'est le jugement de l'ignorance qu'ils veulent? Sixièmement, ceux qui acceptent le jugement d'Allah provenant du Coran ont une foi ferme, hein, comme il dit ici. Hein. Autre sujet de divergence entre les Akhbari et les Usuli. Ici, nous avons Kitab Wasa'il Shia, ici. D'accord? Wasa'il Shia, tome 19, page 317. Kitab Wasa'il Shia. Le hadith, il est là, pour ceux qui lisent l'arabe. Ok? Bon. L'imam Sadiq a dit à Aban, hein, il dit à Aban, hein, débat avec les habitants de Médine. Il dit à son élève, l'imam Sadiq, va débattre dans la mosquée avec les gens de Médine, car j'aime que l'on voit des rapporteurs de mes hadiths, comme toi, et mes hommes, mes partisans, mes élèves. Vous voyez, mes rapporteurs de mes hadiths. Jamais l'imam Sadiq, alayhi salam, il va dire à Aban, va donner ton avis dans la mosquée. Non. Hein? J'aime que les gens ils voient mes rapporteurs de hadith. Ils ont réponse à tout. Hein? Et l'imam Sadiq a dit aussi à Aban, assis-toi avec les habitants de Médine, car j'aime que mes partisans tels que toi soient vus par les gens. Hein? Comme ça, les gens ils disent, wow, subhanallah. Il a réponse à tout. Ok? Que voit-on dans ces deux versions du hadith? Dans ces deux versions-là, qu'est-ce qu'on voit? Hein? Premièrement, Aban était le meilleur élève de l'imam Sadiq, donc il était connu de l'imam Sadiq, c'était pas un inconnu, hein? Et ce n'est pas n'importe qui, ça veut dire qu'il a été désigné, alors que les savants d'aujourd'hui, ils n'ont pas été désignés par les 12 imams pour donner leur avis, ils n'ont pas été désignés, ils se sont autoproclamés eux-mêmes, alors que lui a été désigné par un des 12 imams, et les 12 imams ils sont infaillibles, d'accord? Deuxièmement, la science de Aban provenait directement de l'imam Sadiq.
Parce qu'il a dit mes hadiths. J'aime bien que les gens, ils écoutent des rapporteurs de mes hadiths. D'accord? Hein? À aucun moment, l'imam Sadiq alayhi salam n'a dit à Aban de faire l'analogie ou de faire le consensus ou de donner son avis personnel. Bon. Troisièmement, l'imam Sadiq emploie le mot nadir. Ça veut dire débat. Nadir, débat. Hein? Débattre avec les gens de Médine, avec ce que lui-même Sadiq a enseigné à Aban. Avec ce qu'il lui a enseigné, pas avec son avis personnel. L'imam Sadiq n'a jamais dit à Aban de donner son avis personnel. Quatrièmement, l'imam Sadiq a dit « J'aime que l'on voit des rapporteurs de mes hadiths comme toi. » Donc Aban devait débattre avec les hadiths de l'imam Sadiq. Hein? Il devait débattre avec les hadiths que l'imam Sadiq lui a enseignés. Et rien d'autre, hormis le Coran et les hadiths des 12 imams. Cinquièmement, si durant les débats d'Aban avec les Médinois, une question sans réponse était posée à Aban, l'imam Sadiq était là pour répondre. Si par exemple, Aban, il y avait un blanc, il ne sait pas comment répondre, ben, l'imam Sadiq, il est là. Il va le voir, il lui dit, j'ai pas su répondre à ça. Ok? Hein? Donc nous ne voyons nulle part l'autorisation de donner des avis personnels dans ce hadith que les Usuli utilisent parfois, hein, afin de légaliser l'analogie, la raison personnelle. Et le pire, c'est que les Usuli, ils utilisent ce hadith-là, hein, pour autoriser la réflexion. Combien il reste? Oh là là, il reste beaucoup. Les 4 représentants de l'imam al-Mahdi, durant la petite occultation. D'accord? 4 représentants en arabe, on appelle ça Nawab al-Arba'a. Sont les 4 intermédiaires entre l'imam al-Mahdi et les chiites, durant son occultation mineure. D'accord? Qui a duré à peu près de 70 ans. D'accord? Bon. L'imam al-Mahdi avait 70 ans à cette époque-là. On les appelle également les Nouab Khas. D'accord? Ça veut dire, Khas, ça veut dire attitrés de l'imam Mahdi. Ils sont attitrés à l'imam Mahdi. Eux 4 ont le droit de voir, c'est tout. Les 4 représentants de Nouab al-Arba'a étaient des anciens compagnons loyaux et fiables des imams. Et ils ont connu son père et son grand-père. Ils ont connu l'imam al-Hadi et ils ont connu l'imam al-Askari. Ils ont connu le 10e, 11e et 12e imam. Et ils ont été fidèles au 12e imam. D'accord? Les 4 représentants de Nouab al-Arba'a étaient des anciens compagnons loyaux et fiables des imams qui ont été successivement en contact avec les adeptes du 12e imam de la part de celui-ci et transmettaient les messages respectifs entre l'imam et les chiites, entre la communauté et les imams. Durant la petite occultation, les 4 représentants de l'imam Mahdi n'étaient pas des hommes qui faisaient des fatwas en utilisant l'analogie, le consensus et l'effort d'interprétation. Hein, l'ijtihad. Hein, ils n'étaient que les intermédiaires entre l'imam et les musulmans à qui ils devaient transmettre les recommandations de l'imam al-Mahdi. D'accord? Voilà. C'était ça. Voilà. Il y avait 4 représentants, hein, et ils transmettaient à la communauté ce qui est halal et ce qui est haram. Même là, j'ai inversé, subhanallah. Là, c'est haram et là, c'est halal. Même là, subhanallah, wallah. Dingue. Hein? Alors, il y a une règle immuable pour le halal et le haram. Il y a une règle qui marche pour tout. Regardez. Immuable, ça veut dire qui est identique et ne change pas. Elle marche pour tout. D'accord? Hein? Qui ne change guère, qui dure durant... par exemple, le prophète, il dit... alayhi salam, Da' ma yuribuka an ma la yuribuk. D'accord? Il dit aux musulmans, délaisse ce qui te met du doute pour aller vers les choses dont tu ne doutes pas. Ça, c'est une règle immuable. D'accord? Par exemple, tu es en train de manger un aliment, hein, un gâteau ou une boisson, hein, et tu doutes. Est-ce que ce paquet de gâteaux, il est licite? Est-ce qu'il y a des trucs haram dedans? Hein? Ou est-ce qu'il n'y a pas de trucs haram? Hein? Parce que dans la boîte, c'est pas écrit. D'accord?
il y a un musulman, il va le manger, parce que pour lui, il n'y a pas de doute. D'accord, hein, ou il s'en fout. Hein, et toi, tu as des doutes. Tu dis, moi, il n'y a pas la composition, je ne le mange pas. Voilà. Ah ben, tu as suivi le prophète. Le prophète, il dit, délaisse ce qui te met des doutes, hein, pour aller vers ce dont tu ne doutes pas. D'accord, hein? Donc, tu vas aller acheter un gâteau, un paquet de gâteaux, où est-ce qu'il y a les ingrédients? C'est écrit. Est-ce que c'est illicite ou non? D'accord? Voilà. Entre celui-là et celui-là, tu vas acheter celui-là. Voilà. Tu vas te priver pour Allah et son messager. Voilà. Mais tu ne vas pas mourir de faim. C'est un luxe, c'est tout. Voilà. Hein? Donc laisse tomber ce qui te met des doutes pour aller vers ce qui ne te met pas de doute. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des musulmans, ils mangent la gélatine, et d'autres musulmans, ils ne mangent pas. Voilà. Il y en a, ils vont te dire, ouais, mais c'est de la gélatine végétale. Ouais, mais c'est pas écrit. On ne sait pas si c'est animal ou végétal. C'est pas précisé. Hein? Des fois, c'est précisé, des fois, c'est pas précisé. Ben, quand c'est pas précisé, j'en mange pas. Même si c'est halal, j'en mange pas. Parce que le prophète, il m'a dit, laisse tomber les choses dont tu doutes pour aller vers les choses dont tu doutes pas. Ça, c'est une règle immuable. OK? Bon, ici, on a Kitab al-Kafi, tome 5, page 313. On a ça. Première partie du hadith. Donc c'est 313 et 314. Première partie du hadith. Et deuxième partie du hadith. Ici. Alors, la traduction. Masada ibn Sadaqa rapporte, j'ai entendu l'imam Sadiq alayhi salam dire, toute chose est pour toi licite, halal, jusqu'à ce que tu saches de façon déterminée qu'elle est illicite, haram. Ça veut dire, tu as le droit de tout manger, d'accord? Tout est halal à partir du moment où tu ne trouves pas que dans les textes que c'est haram. D'accord? Ok? Voilà. Ça, c'est une règle immuable. Voilà. Si par exemple il y a une plante, hein, tu sais pas, hein, donc toi tu la manges, tu fais de la salade avec, un exemple, hein, tu fais de la salade, hein, et le jour où quelqu'un il vient et il te dit il y a un hadith du prophète ou un hadith des 12 imams qui disent que cette plante-là elle est interdite, bah tu la manges pas, elle devient haram. Hein. Si tu la manges après avoir su qu'elle est haram, tu as commis un grand péché. C'est comme le lapin. Le lapin, quand on était sunnite, moi j'en mangeais. J'en mangeais. Et quand j'ai suivi les 12 imams, j'ai vu que on n'a pas le droit de manger les lapins parce que le lapin, il a ses règles. Et on n'a pas le droit de le manger. Et haid, en arabe, on dit, il a le haid. D'accord? Il a des règles. Ok? Hein? Donc c'est interdit par les 12 imams de manger du lapin. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'en mangeait jamais. Il n'en mangeait pas. C'est interdit. Voilà. Ah ben, il y a des sunnites qui mangent le lapin. Moi, lorsque j'ai découvert dans les hadiths des 12 imams que c'est interdit, ben, j'ai arrêté d'en manger. Hein? Si maintenant je commence à en manger, j'ai commis un grand péché. Alors que quand je ne savais pas, ben, j'ai aucun péché, parce que je ne savais pas. C'est pas comme dans la loi ici, nul n'est censé ignorer la loi. D'accord? Chez Allah, il y a de la miséricorde. Si tu ignores la loi, tu n'es pas puni. Jusqu'au jour où tu la connais. Ok? Ah. Donc l'imam Sadiq, il dit, toute chose est pour toi halal, jusqu'à ce que tu saches de façon déterminée qu'elle est haram. Alors tu la délaisses, comme le vêtement que tu achètes, et dont tu as, par la suite, la preuve qu'il est volé. D'accord? Tu achètes un vêtement, puis après tu vois qu'il est volé. Hein? Ou qu'il appartient à quelqu'un d'autre, qui a été trompé, hein? Raquette ou opprimé. De même, une femme que tu épouses, sans savoir qu'elle est ta sœur ou ta fille. Hein? Cela est valable pour toute chose jusqu'à ce que tu aies la preuve claire ou que l'environnement te permet d'y voir plus clair. D'accord? Voilà. C'est magnifique. Hein? Hein? C'est ça la miséricorde divine. C'est ça. Toute chose, elle est considérée licite jusqu'au moment où tu as la preuve qu'elle est interdite. Tu n'as pas de preuve? Ben, tu n'es obligé à rien. Voilà. Hein? Dans ce hadith, il y a une règle générale concernant le licite et l'illicite. Hein? Tu n'as pas besoin de dire et les cerises,
et les fraises, et les pommes, et les lapins, et ceci, et cela, et ceci. C'est une règle générale. Générale. Dans ce hadith, il y a une règle générale concernant le licite et l'illicite. Tu achètes un article au marché ou ailleurs. La situation dans laquelle tu l'achètes te fait croire à 100% que cet article est honnête et licite. C'est-à-dire qu'il n'est pas volé. D'accord? Qu'il n'a pas déjà été acheté par une autre personne. Le vendeur, il te le vend deux fois. Une personne, elle est venue, elle l'a acheté, elle l'a oublié, hein, et le vendeur, il te le revend une deuxième fois. Bon, d'accord? Hein, que cet article n'a pas déjà été acheté par une personne. Puis quelqu'un t'apporte la preuve formelle que cet article a été volé. Et une fois que tu l'as acheté, tu le portes, et il y a quelqu'un qui dit, il est volé, hein. Non, Wallah, il est volé. Et la personne, elle te ramène la preuve comme quoi c'est volé. Ou qu'il appartient à quelqu'un d'autre. C'est un tel qui l'a perdu, et un tel, il l'a retrouvé, il te l'a vendu. D'accord? Que le vendeur est un voleur. Que cet article a été perdu par une autre personne. Tu dois alors le délaisser immédiatement. Auquel cas, tu tombes dans ce qui est interdit par Allah. Tu tombes dans le haram. Peu importe qu'on te rembourse ou non. D'accord? Même si on t'a pas remboursé, tu dois le rendre à la personne. D'accord? Il y a une règle aussi. Je vous ai montré la règle pour le halal et le haram. Ici. D'accord? Je vous ai montré la règle pour le halal et le haram. Il y a une règle aussi. Je l'ai pas lu ça. Ouais. Il y a une règle aussi pour le pur et pour l'impur. C'est immuable, ça. Ça marche pour tout. Ça. Pour ce qui est pur et impur. Un exemple. Ici. Ici, vous avez Kitab al-Mizan al-Hikmah. D'accord? Mizan al-Hikmah. Tome 1, page 80. Qu'est-ce qu'on a? On a ça. On a ce hadith-là. Numéro 92. L'imam Sadiq, alayhi salam, a dit « Toute chose est considérée être pure jusqu'à ce que vous ayez la preuve qu'elle est impure. Et si vous ne savez pas qu'elle est impure, alors vous n'êtes pas responsable. » Vous voyez? Hein? Par exemple, vous faites la prière en pensant que vous avez fait les ablutions. Voilà. Et à aucun moment, il vous vient à l'esprit que vous n'avez pas fait les ablutions. Vous avez oublié. Mais votre prière, elle est bonne. C'est magnifique, hein? Un autre exemple, ici. Sans être laxiste. Et toujours sans être laxiste. Hein. Faut pas faire exprès. Hein? Parce qu'Allah, il sait si vous trichez ou non. Allah, il le sait. Il est tout ce qu'il y a dans le cœur, il le dit. Hein? Sans être laxiste, et toujours en prenant bien soin de tout vérifier, vous prenez une tunique pour la prière obligatoire en pensant qu'elle est propre. Vous faites votre prière avec cette tunique, et quelque temps après la prière, vous vous souvenez que cette tunique est souillée de sperme. Votre prière est valable. Voilà. Si par exemple, 4 heures plus tard, tu t'aperçois que tu as fait la prière de Dor avec une tunique qui était sale. Par exemple, tu t'es souvenu que cette tunique-là, elle a été souillée. D'accord? Par exemple, tu as touché un chien, la salive d'un chien, hein, ou par exemple, tu te souviens qu'elle était tachée de sperme. Ok? Hein, 4 heures plus tard. Bah, tu n'es pas obligé de refaire la prière. Par contre, si tu t'en aperçois au moment où tu pries, ou dans le temps réglementaire de la prière, tu sais que tu peux refaire ta prière parce que tu es encore dans les temps. La prière, elle n'est pas encore passée. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu dois enlever cette tunique-là, aller et en mettre une autre qui est purifiée. Et tu refais ta prière. Voilà. Ça, c'est des règles immuables. Ok? Bon. Le rappel bénéfique qui doit être retiré de ces deux règles, c'est qu'il y a une grande différence entre celui qui se réfère à son esprit déficient, hein, à sa pensée limitée et à ses opinions personnelles pour légiférer lui-même une règle, comme le font nos opposants, les pseudo-sunnites, dans leurs nombreuses fatwas fondées sur l'opinion personnelle, l'aql, l'analogie, al-qiyas, et le consensus, l'ijma'. Et entre celui qui se réfère au Coran et à la sunna authentique,
qu'il a transcrit dans des livres afin d'en tirer des règles juridiques s'appuyant sur le Coran et la Sunna. C'est pas pareil, hein? Hein. Par exemple, tu viens, tu me dis, ouais, Anabad, j'ai prié dans un vêtement et comment dire? Il est tombé dans ce vêtement-là, sans le faire exprès, il a été touché par l'eau dans laquelle le chien il boit. Anabad. Voilà. J'étais chez un ami, et cet ami-là, il y a un chien, et que je me suis assis, quand je me suis assis, ma tunique, elle a touché l'eau, la gamelle dans laquelle le chien il boit. Est-ce que je refais ma prière, Anabad? Il y a encore temps. On est encore dans les temps. Et moi, je te dis oui. Oui. Le chien, il boit dans la gamelle là, il y avait un petit peu d'eau, ça a touché, tu refais. Tu refais parce que tu es sûr et certain que dans cette eau-là, il y a de la salive. Alors, ben ça, je suis pas en train de faire l'analogie ou quoi que ce soit. Parce que je me base sur un hadith authentique des 12 imams. Voilà. La chose est considérée pure jusqu'au moment où tu trouves qu'elle est impure. Voilà. Alors, les opposants, ils ramènent des règles qui ne viennent pas des hadiths, ni du Coran. Et entre celui qui se réfère au Coran et à la Sunna, qu'il a transcrit dans des livres, afin d'en tirer des règles juridiques s'appuyant sur le Coran et la Sunna. On se trouve donc la voie de nos juristes qui ont puisé dans le Coran et la Sunna authentique, par rapport à la voie de nos contradicteurs, les pseudo-sunnites, qui suivent le chemin de ceux qui ont usurpé le califat aux 12 imams. Bon. L'occultation majeure. Ça veut dire là, il n'y a plus d'intermédiaire entre nous, la communauté, et entre lui-même Mahdi. Les quatre naïbs, ils sont morts, les quatre. On n'a plus d'intermédiaire. L'occultation majeure ou la grande occultation chiite est la seconde occultation du Mahdi après sa première occultation. Cette phase a commencé en l'an 329. C'est pas 380. 329 de l'année hégirienne. C'est-à-dire 319 ans après la mort du prophète. Celui qui pense que nos 12 imams d'Ahlul Bayt nous ont laissé sans preuve ni législation durant l'occultation majeure a commis une injustice énorme envers la famille du prophète. Ça veut dire, ouais, le prophète n'a pas complété la religion. Les 12 imams, ils n'ont pas complété la religion. Voilà. Ici, on a Wasaïl Shia, qui est un des 4 livres phares chez les chiites. D'accord? Kitab Wasaïl Shia. On a le tome 18, page 40. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme hadith? On a ça. On a ici. Vous voyez, les hadiths sont petits, ils ne sont pas compliqués. C'est à la portée de tout le monde de faire des recherches. On a le hadith 33185. Ici. Deuxième page, on a ça. Ici. Page 41. Qu'est-ce que ça dit? L'imam Ja'far Sadiq a dit: ce qui nous incombe à nous, les 12 imams d'Ahlul Bayt, c'est de transmettre vers vous les bases de la religion. Et c'est à vous de pratiquer ce que nous vous avons transmis. C'est tout. Oui, il dit, donne ton avis. L'imam Sadiq, il dit quoi? Il dit, nous sommes les émetteurs. Hein? Nous, on transmet ce qu'on a reçu du prophète. Et vous pratiquez. Vous êtes les récepteurs. À aucun moment, on a le droit d'interpréter. On doit pratiquer comme on a vu dans le Coran, pratiquer ce qui a été révélé. Hein? Bien entendu que le prophète Mohammed et les 12 imams d'Ahlul Bayt nous ont enseigné les règles, les bases et les fondements de la religion jusqu'à la fin des temps, et qu'il nous incombe de les pratiquer du mieux que l'on peut. Que la science de ce que l'on pratique est obligatoire. Hein? On est obligatoire. C'est obligé de connaître ce qu'on pratique. Ce qu'on pratique pas, on n'est pas obligé. On n'est pas des savants. Par contre, ce qu'on pratique, on est obligé de le savoir. D'accord? Je conduis une voiture, je dois connaître le code. Bon. Si je sais que je ne veux pas conduire de voiture, parce que j'aime pas les voitures, ça sert à rien d'apprendre le code. Je vais jamais conduire de voiture. Ok? Bon. Bien entendu que le prophète Mohammed et ses 12 imams, ils ont laissé. Hein? Nous ont enseigné les règles de base, les fondements de la religion, jusqu'à la fin des temps.
D'accord? On est obligé de s'y conformer. OK? Et dans le même livre, on a ça. À la page 41, on a ça, le hadith là. Chapitre de l'obligation de se référer au prophète Mohammed alayhi salam et à ses 12 imams infaillibles alayhim salam dans toutes les règles religieuses. L'imam Ja'far Sadiq a dit concernant la parole d'Allah, c'est certainement un rappel pour toi et ton peuple, le Coran. D'accord? C'est certainement un rappel pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés. Cela signifie que le messager d'Allah, que le salut d'Allah et la paix soient sur lui, et le rappel, et les 12 imams d'Ahlul Bayt sont les responsables qui doivent être interrogés. D'accord? Regardez. Allah il dit au prophète Mohammed, dans Surat Az-Zukhruf, verset 44, c'est certainement un rappel pour toi, ô Mohammed. Hein? Et ton peuple, c'est un rappel pour toi et ton peuple. Et vous serez interrogés. Et vous, les musulmans, vous allez interroger les 12 imams. D'accord? Hein? Innahu ladikrun laka wa liqawmika wa sawfa tus'alun. Les 12 imams, ils ont dit quoi sur l'explication de ce verset? Hein? Ils ont dit le rappel, hein, le Coran, hein, c'est un rappel et nous, on doit interroger le prophète et les 12 imams. Hein? L'imam Ja'far Sadiq a dit concernant cette parole, hein, c'est certainement un rappel pour toi et ton peuple, et vous serez interrogés. Cela signifie que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est le rappel, lui et le Coran. Et les 12 imams sont les responsables qui doivent être interrogés. C'est eux qu'on doit interroger, c'est pas nous. Une autre règle immuable que les imams d'Ahlul Bayt nous ont laissée concernant les prières obligatoires. Ça aussi, c'est une règle qui marche pour tout. C'est quoi? Ici, on a Kitab Usul Kafi, tome 3, page 285. OK? On a ça. Voilà. Les 12 imams, ils nous ont laissé une multitude de règles qui marchent pour tout. Hein? Et si on ne les connaît pas, ben on va donner notre avis, on va s'égarer. D'accord? Nos 12 imams d'Ahlul Bayt nous ont laissé une multitude de règles facilement applicables, même pour celui qui n'a pas beaucoup étudié. C'est facile. Hein? Et regardez dans ce hadith. Bon, ça c'est un petit rappel de moi. Certains qui n'ont pas lu tous mes cours se diront certainement pourquoi un abbad cite à chaque fois les 12 imams? Où est passé le prophète Mohammed dans tout ça? Je répondrai, ce que les 12 imams d'Ahlul Bayt nous ont transmis comme hadith et comme règle vient d'Allah et de son messager. Hein? Et eux, c'est seulement les gardiens de la religion contre la falsification. Ils n'ont rien ramené de nouveau. Hein? Ils ont protégé la religion du prophète. D'accord? Bon. Si nous ne citons pas le prophète Mohammed, c'est parce qu'il est évident que les 12 imams d'Ahlul Bayt et le prophète Mohammed sont une seule et même entité, inséparable. Ils sont inséparables du prophète. Eux, ils raisonnent en sunnite. En sunnite, ben, tu dois ramener la chaîne de transmission. Le prophète a dit à Abu Huraira, qui a dit à Ibn Sirin, qui a dit à tel, qui a dit... Pourquoi? Parce que chez eux, il n'y a pas de confiance. Même leurs savants, ils ne font pas confiance aux rapporteurs. Donc, il y a les chaînes de transmission, il y a la science du hadith, l'authentification. Chez nous, c'est pas pareil. Nous, on prend les hadiths des 12 imams. Hein, et ces hadiths-là, ils ont été rapportés par leurs disciples. Il n'y a pas beaucoup de chaînes de transmission. D'accord? Hein? Voilà. Je répondrai que les 12 imams d'Ahlul Bayt nous ont transmis comme hadith et règles vient d'Allah et de son messager. Si nous ne citons pas le prophète Mohammed alayhi salatu wa askat teslim, c'est parce qu'il est évident que les 12 imams d'Ahlul Bayt et le prophète Mohammed sont une seule et même entité inséparable. Ils sont de lui et il est d'eux. Ali minni wa ana minhu. Wa huwa waliyun kullu mu'min min ba'di. Ali est de moi et je suis de lui. Et il est le maître de tout musulman après ma mort. Ça, c'est dans les hadiths sunnites. De plus, chez les pseudo-sunnites, les hadiths ont commencé à être écrits 160 ans après la mort du prophète. Censure califale oblige.
Vous n'imaginez même pas les erreurs phénoménales que l'on peut y trouver dans les hadiths sunnites, pseudo-sunnites. Cette génération de transmission de bouche à oreille, avant que le hadith ne soit compilé par écrit dans un livre, par les compilateurs comme le Bukhari et tout. Sans compter que les plus grands compilateurs de hadiths sunnites étaient affiliés au calife usurpateur des palais. Ils étaient payés par eux. Donc vous n'imaginez même pas la censure. Ici, chez les 12 imams d'Ahlul Bayt, nous avons une chaîne de transmission de la famille prophétique d'environ 350 ans après l'Hégire. Une chaîne de transmission qui a duré 350 ans. 350 ans de hadith infaillibles des 12 imams. On n'a même pas besoin de donner la chaîne de transmission. Il n'y a pas besoin. Voilà. Parce que c'est la famille du prophète. Ils vont jamais mentir sur leur père. Allah, il nous dit qu'ils sont infaillibles. Ahlul Kissa. Chez les 12 imams d'Ahlul Bayt, nous avons une chaîne de transmission de la famille prophétique d'environ 350 ans après l'Hégire, où chaque imam parmi les 12 a apporté sa contribution à la sunna authentique du prophète, Mohammed alayhi salam, et au tafsir du Coran tel que l'ange Gabriel l'a apporté sur cette terre. Malgré tous les complots des pseudo-sunnites pour détruire les hadiths de la famille prophétique, ils nous sont quand même parvenus jusqu'à aujourd'hui, par la volonté d'Allah. Allah, il l'a préservé. Ici, on a le kafi. Je reviens au hadith, où je vous ai dit la règle obligatoire, la règle sur les prières obligatoires. Ça, une règle immuable, qui marche pour les prières obligatoires. Je reviens à ça. Donc, on a Usul al-Kafi, là, ici, tome 3, page 285, et on a ceci. Ce hadith-là, qu'il est un peu plus long que les autres. Page 385, hadith 4889, ici. Et la page 386, on a ça, la fin du hadith, ici. L'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam a dit concernant un homme qui a prié dans une direction autre que la Qibla, il y a un homme, il n'y a pas trouvé de moyen pour définir la Qibla, il a prié dans une direction alors que ce n'était pas la bonne. Et il s'est souvenu, pendant qu'il était toujours en prière, qu'il n'était pas dans la bonne direction. Cela bien avant de terminer sa prière. Pendant la prière, il s'est dit, mince, c'est pas la bonne direction. Pendant la prière. D'accord? Bon. S'il faisait face entre le levant et le couchant, qu'il tourne son visage vers la Qibla pendant la prière, au moment même où il se souvient. Alors, ça fait penser à l'histoire de Masjid al-Qiblatain, la mosquée des deux Qibla. Le prophète était en train de diriger les compagnons, la prière des compagnons vers Jérusalem, et pendant la prière, l'ange Gabriel y est descendu, pendant la prière. Et il a dit au prophète, tourne ton visage du côté de la Mecque. Et pendant la prière, le prophète il s'est tourné vers la Mecque. D'accord? Et ici, l'imam Sadiq, il dit, tu es en train de prier vers une direction, et pendant que tu pries, tu t'aperçois que c'est pas la bonne. D'accord? Il dit, pendant la prière, tourne ton visage vers la Qibla pendant la prière. Au moment même où il se souvient. Par contre, si pendant la prière, il s'aperçoit qu'il tournait le dos à la Qibla, il n'était pas dans la bonne direction, il était dans la direction opposée. D'accord? Il s'arrête de prier. Puis, il tourne son visage vers la Qibla et il recommence sa prière. Vous voyez? Il recommence sa prière. Ok? Sulayman ibn Khalid a dit, j'ai dit à l'imam Ja'far as-Sadiq, alayhi salam, un homme se trouve dans une zone désertique. Par un jour très nuageux. On ne voit pas le soleil. D'accord? Et il fait sa prière obligatoire en se tournant vers une autre direction que la Qibla. Il prie dans une autre direction. Il n'arrive pas à déterminer la direction. D'accord? Enfin, lorsque les nuages se dissipent, se retirent, et que le ciel devient clair, cet homme s'aperçoit qu'il n'a pas prié dans la bonne direction. S'il est encore dans le temps légal de cette prière, qu'il la recommence. Par contre, si le temps légal de cette prière est dépassé, sa prière lui suffit, même s'il n'était pas dans la bonne Qibla. أينما تولوا وجوهكم فتم وجه الله.
Ici, nous voyons clairement que pour déterminer la direction et l'heure de la prière, l'homme fait un effort d'interprétation ijtihad. Là, il a le droit. Hein, et cela est autorisé dans ce cas précis. Il n'est pas en train de faire des fatwas dans la religion. Il est en train de faire de l'effort d'interprétation pour trouver la qibla. Parce qu'il y a des nuages et il n'arrive pas à voir. Bon. Hein, il va pas rater sa prière à cause de ça. D'accord? Donc l'homme, il fait un effort d'interprétation ijtihad. Cela est autorisé dans ce cas précis. Alors que dans d'autres cas, l'effort d'interprétation est totalement interdit. Ce sont les 12 imams d'Ahlul Bayt qui décident, avec la volonté d'Allah, à quel moment c'est autorisé et à quel moment c'est interdit. Les choses strictement interdites dans l'islam. Les 12 imams, descendants du prophète. Hein? L'analogie, c'est interdit. D'accord? Émettre des lois en faisant la comparaison, c'est interdit. Raï, la vie personnelle, c'est interdit. D'accord? Ce qu'Allah appelle la raison, le hawa. Le hawa, où il appelle hawa. Ouais, le hawa, voilà. Le hawa. La raison de la personne, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire l'istihsan, la préférence, ça veut dire choisir. D'accord? Hein? Choisir entre les avis des savants, c'est interdit. Ok? Hein? L'ijtihad, l'effort d'interprétation, c'est interdit. Hein? Hein? Sauf quand tu dois prier, puis tu n'arrives pas à déterminer là. Ça, c'est normal, ça. Hein? Mais faire l'ijtihad dans les hadiths et l'ijtihad dans le Coran pour émettre des sentences, c'est interdit. D'accord? D'accord? Et on a aussi sad al-darayih. Ça, je vais en parler une autre fois. Hein? Bloquer les prétextes. On appelle ça sad al-darayih. D'accord? Et la nécessité due aux circonstances. C'est interdit, mais on dit que c'est une chose qui est interdite, puis les savants ils disent ouais, mais la circonstance elle le permet. C'est halal parce que la circonstance elle le permet. Mais à la base c'est interdit. Ça c'est interdit de faire ça. Je vous ai énuméré toutes ces palettes de règles interdites que les savants pseudo-sunnites ont innové après la mort du prophète Mohammed. Toutes ces règles ont contribué à diviser la communauté en une multitude de sectes, toutes opposées les unes des autres. L'islam authentique, qui n'est autre que le principe des Thaqalayn, les deux poids, le Coran selon le fondement des 12 imams d'Ahlul Bayt, est complet. Il n'y a strictement rien à rajouter. Seuls les pervers légifèrent des règles farfelues, afin de compliquer ce qu'Allah a facilité, et se donner de l'importance face au commun des mortels. Les gens ils aiment bien innover, ça leur donne de l'importance, ils sont contents. Ici, Surat les abeilles, verset 89. Et le jour où chaque communauté, et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux. Nous t'emmènerons, Mohammed, comme témoin contre ceux-ci, contre tes compagnons. Tu seras témoin contre tes compagnons. Nous avons fait descendre sur toi le livre, comme un exposé explicite de toutes choses, hein, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. D'accord? Là, il parle du Coran que le prophète y a reçu. Pas celui-ci. Pas celui-là qu'on a. Ça parle du Coran du prophète qu'il a reçu. D'accord? Hein? Et le Coran que le prophète y a reçu, il y avait quoi dedans? Il y avait le kitab ou al-hikmah. Il y avait le livre et la sagesse. Il était explicite. Il était explicite. À la mort du prophète, l'imam Ali, il a apporté ce Coran-là aux compagnons, et Omar, il a dit, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Hein? Abu Bakr, il l'a ouvert, hein? Et il est tombé sur une page où il y avait Fadaïh al-Qawm. Hein? Où il y avait, il est tombé sur une page au hasard, hein? Où il y avait les noms de certains compagnons hypocrites. D'accord? Il l'a refermé, et il a dit à Ali, j'en veux pas. On a le nôtre, Omar il lui a dit. D'accord? Voilà. Vous voyez? Le Coran, s'il est exposé par les 12 imams d'Ahlul Bayt, devient explicite. Il dévoile toutes les choses dont l'être humain a besoin jusqu'à la fin des temps. Par contre, ce Coran diminué par les compagnons usurpateurs perd tout son sens s'il est séparé des 12 imams. Voilà. Maintenant, le seul lien qui nous rapproche du vrai Coran, c'est les hadiths des 12 imams. Eux seuls, ils nous disent quel verset a été falsifié et quel verset n'a pas été falsifié.
quel verset il manque et quel verset il manque pas. Quels noms ils étaient écrits dans le Coran et quels noms ils ont été effacés. Ok? Ici, vous voyez, ici, Surat les femmes, verset 113, et n'eût été la grâce d'Allah sur toi, ô Mohammed, et sa miséricorde, une partie d'entre eux t'aurait bien volontiers égaré avec leur avis personnel, les compagnons. Mais ils n'égarent qu'eux-mêmes. D'accord? Et ne peuvent en rien te nuire. Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse. La sagesse, c'est l'explication des 12 imams, de la famille prophétique, et le livre, c'est les versets qu'on a. D'accord? Bien qu'il en manque beaucoup, mais c'est suffisant pour nous. Les hadiths des 12 imams, ils nous suffisent pour savoir ce que les compagnons ont effacé du Coran et ce qu'ils ont falsifié. Ça nous suffit. D'accord? Le livre, le Coran, combiné à la sagesse, qui n'est autre que les hadiths des 12 imams d'Ahlul Bayt, forment les taqalayn, les deux poids. Le prophète, il savait que le Coran allait être falsifié. C'est pour ça qu'il a dit, hein, Inni tarikum fikum taqalayn. Il aurait pu dire le Coran tout seul, parce que le Coran, il suffit. Hein. Mais comme il savait que ce Coran-là, il allait être remplacé par un autre, il a dit le Coran est ma famille. Vous voyez? Hein? Ça, c'est la sagesse du prophète, subhanallah. Hein? Hein? Omar, il a dit quoi? Il a dit, quand le prophète a voulu écrire le testament, Omar, il a dit, Hasbuna kitaballah. On a le livre d'Allah, il nous suffit. Hein? Et c'est pas vrai, il ne nous suffit pas. Parce qu'ils sont éclatés comme tout, comme pas possible, les musulmans. Ils sont éclatés en sectes. Et ils pensent qu'ils sont une communauté unie. Hein? C'est du pipeau. Hein? D'accord? Le livre Coran combiné à la sagesse qui n'est autre que les hadiths des 12 imams d'Ahlul Bayt forme les taqalayn, les deux poids auxquels le prophète Mohammed nous a dit de nous accrocher. Le Coran sans l'explication des 12 imams perd tout son sens, sa substance. Voilà pourquoi les savants pseudo-sunnites ont inventé tout un tas de règles qui n'ont fait que diviser les communautés. Comme ils n'ont pas la sagesse du Coran, parce que les compagnons ils l'ont pas mise, la sagesse elle est chez la famille prophétique, et dans le Coran original, ils inventent des lois, les savants sunnites. Voilà. Hein? Allah t'a enseigné ce que tu ne savais pas. C'est-à-dire qu'Allah a descendu sur le prophète Mohammed le livre qui n'est autre que le Coran et la sagesse qui n'est autre que l'explication du Coran. Ce que les musulmans appellent les hadiths ou le tafsir. Le prophète Mohammed, avant de mourir, a transmis toute cette sagesse à l'imam Ali, qu'il a recueilli dans sa poitrine. Et il en fut ainsi de père en fils, jusqu'à l'imam al-Mahdi. Cette sagesse est infinie. Nous n'en utilisons à peine 1%. Ok? Voilà. Et Allah, il dit, dans Surat al-Isra, verset 85, il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Et on ne vous a donné que peu de connaissances. 1%. Ça nous suffit pour adorer Allah. Ok? C'est impossible d'apprendre toute la... Oh, zut. C'est impossible d'apprendre toute la science d'Allah. C'est impossible. Ok? Bon. Ici, les 99% de la sagesse, de la science, sont auprès d'Allah. Lui seul en connaît les secrets. Les 1% que nous possédons, c'est-à-dire le livre et la sagesse, sont suffisants pour nous obéir à Allah comme il se doit. Et Allah, il dit ça, la preuve, elle est là, dans Surat Luqman, verset 27. Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en stylo pour écrire, tous les arbres de la terre, quand bien même l'océan serait un océan d'encre, ou conflierait 7 autres océans, même si vous aviez 7 océans d'encre, vous voyez l'océan comment il est grand? Si on avait 7 fois ça, ce qu'on a, toutes les eaux qui sont sur terre. Bon, d'accord? Les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. La science d'Allah, elle est inépuisable. La science divine, Coran plus sagesse, est inépuisable. Allah a choisi des gardiens afin de préserver une petite partie de la sagesse qu'il a donnée à l'homme. À chaque époque, cette sagesse fut falsifiée par les hommes. Cela arriva même après la mort du prophète Mohammed, où les compagnons hypocrites qui ont usurpé le pouvoir ont retiré cette sagesse du Coran. Par la bénédiction d'Allah envers les véritables croyants, cette sagesse n'a pas été écrite que sur des feuilles. Elle fut, Dieu merci, gravée dans la poitrine de chacun des 12 imams. On n'a pas pu
On a pu falsifier les feuilles, mais on n'a pas pu corrompre les 12 imams. Les califes, Abbasides et Omeyyades, ils ont essayé de les acheter. Ils ont essayé de tricher avec eux. Hein. Ils n'ont pas réussi. Hein. Ils les enfermaient dans des prisons. Hein. Ils les empoisonnaient. Hein. Mais avant qu'ils soient empoisonnés, hop, elle partait chez l'imam suivant, son fils. Vous voyez, jusqu'à l'imam Mahdi. Ils ont tout fait. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Hein? Mais Allah maintiendra cette religion. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. Ici, on a Kitab Wasaïl Shia, qui est un des 4 livres. D'accord? Hein? Tome 18, page 16. On a ça. Le hadith, il est là. Abdurrahman ibn al-Hajj rapporte: j'ai questionné l'imam Ja'far al-Sadiq au sujet du fait de m'asseoir avec des gens qui donnent leur avis personnel dans la religion. Est-ce que je peux m'asseoir avec les gens, les gens qui donnent leur avis? Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir avec eux dans la mosquée? D'accord? Bon. Il m'a répondu: tu peux t'asseoir avec eux, mais attention à 2 choses lorsque tu t'assieds avec eux, qui ont causé la perte des hommes. Hein, que tu pratiques ta religion avec ton avis personnel. Attention de ne pas faire comme eux, de pratiquer la religion avec ton avis personnel, c'est interdit. Et que tu expliques la religion aux gens alors que tu n'as pas de science. Hein? Tout le monde fait ça. Ils expliquent la religion aux gens et ils n'ont aucune science, ils n'ont jamais rien lu et ils parlent d'islam. Subhanallah. C'est grave. Hein? Ce qui est triste aujourd'hui, c'est que pratiquement tous les musulmans donnent leur avis personnel dans la religion. Tous. Sans se soucier un instant des conséquences fâcheuses que cela entraîne. Pour certains, ils n'ont jamais ouvert un livre, ni ne comprennent l'arabe, et pourtant ils donnent leur avis à tout va. Et vas-y que je te dis, et vas-y que je te fais toi, et vas-y que je te mena, et vas-y que je donne mon avis. Ils sont contents. Ils sont contents. Hein? Conclusion. Alhamdulillah, ya Rabbi. C'était dur. Oh là là. Alhamdulillah, je croyais que j'allais jamais terminer. Que faire lorsqu'une question se pose à nous durant la grande occultation de l'imam Mahdi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est la question du frère. Hein? Finalement, pour répondre à ta question principale qui est comment faire durant notre ère moderne afin de répondre aux questions qui ne se posaient pas à l'époque du prophète Mohammed et des 12 imams, bah la réponse, elle est là. Bon. Premièrement, si tu n'as pas passé ta vie dans l'étude des hadiths prophétiques, tu n'as aucun droit de répondre. Hein? Tu dois te référer aux spécialistes des hadiths, des 12 imams. D'accord? Que les personnes qui rapportent les hadiths. Comme il a dit l'imam al-Mahdi. D'accord? Rouat al-hadith. D'accord? Deuxièmement, le messager d'Allah ainsi que les 12 imams d'Ahlul Bayt n'ont rien laissé au hasard. Tout est là. Ils nous ont laissé énormément de hadiths généraux, applicables à toutes les situations et à toute époque. Troisièmement, l'imam al-Mahdi nous a dit, avant sa grande occultation, que lorsque des questions complexes se posent en son absence, nous devons nous tourner vers les hommes qui rapportent les hadiths des 12 imams. Alayhim salam. Eux seuls sont en mesure de répondre sans faire entrer leur avis personnel dans la réponse. Quatrièmement, aujourd'hui, nous connaissons seulement 2 groupes suivant les 12 imams. L'un est appelé Usuli et l'autre est appelé Akhbari. Les Usuli utilisent l'analogie et le qiyas, c'est interdit. Ils utilisent la raison personnelle, Rai, c'est interdit, le Hawa. Hein, et ils utilisent l'ijma', le consensus des savants, afin de répondre aux questions sociétales de toute époque. Hein, comme je l'ai montré plus haut, en apportant toutes les preuves par le Coran et les hadiths des Ahlul Bayt. Cela est strictement interdit. C'est un grand péché. Aujourd'hui, le seul groupe qui peut prétendre suivre les 2 poids, Taqalayn, hein, que le prophète nous a dit de nous accrocher à eux, est le groupe appelé Akhbari. Ce groupe ne sort pas des limites fixées par le Coran et par le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah, avant de mourir, il nous a dit, hein,
إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. D'accord? Le messager d'Allah a dit, 3 mois avant sa mort, je laisse parmi vous les taqalayn, les deux poids. Les deux poids, le Coran et Ahl al-Bayt. Si vous vous accrochez à eux, vous ne vous égarerez pas. Ils sont une corde d'Allah pendue du ciel. Hablun mamdoud min as-sama. Et ici on a Kitab Wasa'il Shia, d'accord, tome 27. C'est pas 27, c'est 26. Non, c'est 27. Tome 27. Page 140. Je commence à fatiguer. Là, je suis à 6h05 de live. Juste pour le terminer. Le hadith, il est là. Et Ishaq ibn Yaqub rapporte, j'ai demandé à Mohammed ibn Uthman al-Amiri, d'accord, ça c'était un des 4. C'était un des 4 naïbs, ambassadeurs de l'imam al-Mahdi, avant la grande occultation, hein, de transmettre une lettre à l'imam al-Mahdi, dans laquelle je posais des questions sur des problèmes dont je n'avais pas la réponse. J'ai reçu la réponse écrite de la main de l'imam al-Mahdi, qui disait, en ce qui concerne les questions que tu m'as posées, qu'Allah te guide et te raffermisse. Pour les questions sociétales de chaque époque, tournez-vous vers les rapporteurs de nos hadiths, car ils sont ma preuve sur vous, et je suis la preuve d'Allah. Et je suis la preuve d'Allah. Fin. Barakallahu fikum. Voilà. Alhamdulillahi rabbil alamin. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ويجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.